Bienvenue les amis sur le canal Bouche à Oreille. Aujourd'hui nous écouterons une phrase de Diogène de Sinope, ce philosophe qui dormait dans un tonneau, et qui disait « Moins tu possèdes, moins tu es possédé ». Il ne promet rien, il ne vend rien, il pose juste un constat. Regardons autour de nous. Les murs, les étagères, les tiroirs. Chaque objet est une histoire, un souvenir, une promesse, parfois une dette. On s'encombre, on empile, on s'accroche, comme si posséder c'était exister, comme si la valeur d'une vie se mesurait en mètres carrés de stockage. Mais à force d'accumuler, on ne voit plus le sol sous ses pieds. On trébuche sur ce qu'on croit posséder, et c'est ça justement qui nous possède. Diogène, lui, vivait nu sous le ciel, avec pour seul toit une jarre renversée. Pas par ascétisme forcené, mais parce qu'il avait compris une chose. Moins on porte, plus on marche loin. Moins on serre, plus on respire. Ce n'est pas une question de renoncement, mais de lucidité. Comme un fleuve qui abandonne ses sédiments pour couler plus libre. On nous répète sans cesse « achète, possède, montre », comme si le bonheur était une collection, comme si la paix intérieure s'achetait en solde. Il y a une tradition ancienne, venue des contreforts de l'Himalaya, qui parle de non-attachement. Pas comme une privation, mais comme une main ouverte. Ne t'accroche pas, dit le Bouddha, car tout ce qui est accumulé sera un jour perdu. Ce n'est pas une morale, c'est une loi physique. Plus on serre le sable, plus il s'échappe. Notre liberté commence peut-être là, au moment précis où nous cessons de tout comptabiliser. Essayons. Prenons un objet, n'importe lequel. Tenons-le dans notre main. Demandons-nous, est-ce que je le possède ou est-ce qu'il me possède? Un téléphone qui vibre toutes les 5 minutes, une voiture qui réclame réparation et assurance, des vêtements qui attendent d'être portés. Chaque chose est un fil invisible, une obligation, une pensée de plus. Même si de nos jours il est difficile de se passer de certains objets, il y en a d'autres après lesquels nous courons et qui, une fois attrapés, nous courent après. Lorsqu'un jour Diogène vit un enfant boire au creux de ses mains, il jeta alors son bol, réalisant qu'il possédait encore un objet de trop. Au-delà du geste, c'est une forme de gratitude qu'il découvrait là, la reconnaissance que la nature nous offre déjà tout le nécessaire. En se libérant de l'accessoire, il portait son attention sur le don simple de l'eau et sur la force de ses propres mains. La gratitude est souvent travestie en une simple politesse envers le destin, un petit inventaire que l'on graisse pour se rassurer, alors qu'elle est en réalité une rupture radicale, un instant suspendu où l'on cesse enfin de regarder ce qui manque pour contempler ce qui nous constitue. Elle n'est pas une quête de plus, mais l'épuisement volontaire de toutes les attentes inutiles, nous invitant à voir que nous vivons portés par des miracles que nous appelons par erreur des évidences, comme ce toit qui nous abrite sans mot dire, cette lumière qui traverse une pièce ou le rythme régulier d'un souffle qui nous maintient en vie. Reconnaître ces fondations invisibles n'est pas une forme de résignation, mais une réalisation profonde que l'essentiel est déjà là, solide sous nos pieds, tandis que nous cherchions ailleurs des piliers de rechange dans un monde qui hurle et qui clignote sans jamais offrir la paix. Cette tranquillité ne s'achète pas, elle se niche dans l'espace que l'on crée en lâchant ce qui nous pèse, car l'accumulation nous encombre alors que la perception nous rend à nous-mêmes, transformant chaque détail ignoré en un ancrage puissant. C'est ici que réside la véritable richesse, dans cette capacité à se réveiller un matin en réalisant que rien ne nous attend et que nous ne sommes l'esclave d'aucune dette envers le futur. Car comme le rappelait Diogène, moins on possède et moins on est possédé, nous laissant enfin entiers et libres face à ce qui, discrètement, nous a toujours soutenus. Alors aujourd'hui, peut-être pourrions-nous essayer. Pas de grands gestes, pas de révolution. Juste ouvrir un tiroir et regarder ce qui nous sert réellement et ce qui est là depuis des mois ou des années sans jamais nous servir. Et si la liberté n'était pas une quête, mais simplement ce qui reste quand on cesse de s'accrocher. Si ces mots résonnent en vous, laissez un commentaire, partagez cette réflexion. Et surtout, continuons à marcher léger. À bientôt sur Bouche à Oreille.